J'ai enfin rattrapé mon dos et je suis très content et je vais donner un petit programme parce que c'est important. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, que tu avances dans tes projets, que le Winter Arc est cool et surtout que tu mets le code DAMS sur MyProtein parce que c'est important. Et en parlant du code DAMS, laisse-moi te montrer les 4 gummies que je prends parce que c'est incroyable. Multivitamine, attends, faut que le focus se fasse. Multivitamine gummies, j'en prends un tous les matins. Gummies pour cheveux, ongles, 2 tous les matins. Le meilleur ashwagandha gummies, 2 tous les matins. De base, je le prenais le soir avant de dormir, mais là, je teste quelque chose pendant ce mois-ci. Je le prends tous les matins et je vais voir ce que ça va me faire pour moi. Oméga 3, 6, 9, 2 tous les matins aussi. Tous les gummies, je les prends après mon petit déj pour être tranquille. Et franchement, ça là, c'est la base. C'est la base pour commencer une bonne journée en forme. Le dos, comme je le sais, ça a toujours été mon point faible chez moi. Pour la simple et bonne raison que moi, je travaillais principalement ce que je voyais devant moi, au miroir. Le dos, je le voyais pas souvent en miroir. Je le voyais vraiment quand je me prenais en photo avec mon téléphone, en selfie et tout. Mais sinon, je le voyais jamais. Du coup, moi, je voyais pas l'intérêt de le travailler à l'époque, quand je commençais la muscu. Ça veut dire que je le faisais une fois toutes les 2 semaines ou 3 semaines ou une fois par mois, mais je faisais pas des séances d'eau régulières. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années que la muscu, je commençais à vraiment kiffer, que je commençais à vraiment aimer, bah là, je voulais être complet. Je commençais à bosser mon dos. Je commençais à bosser de manière assidue, mais pas de manière sérieuse. Et là, c'est depuis 2-3 ans, là. C'est proche, hein, depuis 2-3 ans, je me disais, ok, c'est bon. Là, le dos, on va le fracasser. Le dos est devenu vraiment un réel objectif à atteindre et à abattre. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Selon moi, hein, à mon niveau, pour moi, j'ai un bon dos et je suis très content. Avant de te passer le programme, je vais te donner les meilleurs conseils que j'ai appliqués pour mon dos. Conseil numéro 1. Baisse tes charges. Baisse tes charges. Dans tous mes exercices, je mettais des charges lourdes, je mettais des grosses charges. C'était bien, mais j'avais pas l'impression de sentir mon dos, malheureusement. C'était vraiment je dirais pas que c'était de l'ego lifting, parce que je faisais des mouvements propres, lourds, mais je sentais pas mon dos. J'avais pas ce ressenti-là, j'avais pas ce travail intelligent. Et comme je le dis, des mouvements propres et un ressenti propre amène à du résultat propre. Et c'est important. Et le thème, c'est ça. Baisse tes charges, clairement. Et fais un mouvement correct et essaye de ressentir ton dos. Essaye de contracter ton dos dans les mouvements que tu fais. Deuxième chose, sur certains exos, faire des séries plus longues. Chercher vraiment à se massacrer. Chercher à mettre des échecs musculaires. C'est important. Bah oui. Si je l'ai fait avec les pecs, si je l'ai fait avec les biceps, et j'ai des bons biceps, j'ai des bons triceps, j'ai des bons pecs maintenant, eh ben, faut le faire avec le dos, faut le faire avec tous les groupes musculaires, là où t'as du mal. Il faut le faire partout. Série longue, c'est important. Dernier conseil, regarde que toi, les autres, on s'en tape. On s'en tape fortement. Même si t'as l'impression de soulever des charges qui ne te ressemblent pas, qui vont pas avec ton physique, qui vont pas avec ton corps, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si tu tournes avec quelqu'un qui est moins balèze que toi, tu vois, qui met plus lourd que toi, qui fait ses mouvements, toi tu mets moins lourd, c'est pas grave. Le plus important c'est toi. C'est toi. Et regarde que tes résultats. C'est important. Moi, quand je tourne avec des gens qui font peut-être 20 kilos de moins que moi, mais qui mettent plus lourd que moi, je m'en tape. Le plus important c'est moi. C'est mon travail, c'est mon dos, c'est mon ressenti. C'est important. T'es moins balèze que moi, t'es moins imposant que moi, soulève lourd, c'est bien, soulève très lourd. Moi je travaille, donc toi aussi travaille, c'est important, je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais crois-moi c'est l'un des meilleurs conseils que je peux te donner. Là je vais donner un exemple de programme simple que tu peux faire à la salle, peut-être que tu l'as déjà fait, peut-être qu'il y a des exos où tu dis ouais tu fais ça tout le temps et tout, c'est simple. Mais là, la manière de faire va changer tout au ressenti dans le programme. Et c'est important. Premier exercice, tirage horizontal à la poulie. 4 x 8 ou 10 répétitions. C'est important. L'idée, c'est vraiment de bien ressentir
son dos du début à la fin dans le mouvement. Et si tu peux avoir un petit blocage d'une seconde vers la fin, dans la phase de contraction, fais ton blocage d'une seconde. C'est important, ça change tout. Le fait de ressentir son dos et la charge du début à la fin du mouvement et aussi de rajouter un blocage, tu verras que même si la charge est légère, eh ben ça va te faire mal. Et suffisamment mal pour bien bosser. Deuxième exercice, biceps au tirage vertical à la poulie. Tu fais une prise pronation ou une prise neutre, tout dépend des barres que tu as. Et après, tu fais une prise supination. L'idée, c'est de faire 4 séries de 8, 8 ou 10, 10 répétitions. Même principe. Tu contrôles la charge du début à la fin du mouvement. C'est important. Quand tu fais ta prise neutre, tu descends bien en bas. Le plus bas que tu peux. Tu bloques bien. C'est important. Ça, si tu veux, ce tirage-là, il y a 2 manières de les faire. Soit tu fais une prise pronation ou neutre standard, où tu mets une bonne charge avec un bon ressenti. Soit tu baisses la charge et tu fais ce bicep-là qui est vraiment très très bien. Je sais qu'en temps normal, je faisais très lourd en prise pronation et après je mettais la moitié de la charge et je faisais de la prise supination. C'était bien, mais comme je te disais au début, c'était vraiment, je mets lourd, je sens pas mon dos, mais je sens que je soulève lourd. C'était bien, mais pour mon dos, c'était pas bien, tu vois. Maintenant, je fais vraiment ce qui est bien pour mon dos. Je fais ce qui est bien pour la congestion. C'est important. Ensuite, on va partir sur un banc haltère et on va faire du bûcheron unilatéral. Très très bon exercice. C'est un exercice où pour sentir son dos quand on est débutant, c'est pas évident, mais à force de le faire, clairement à force de le faire, à force de bien te placer, tu vas trouver le ressenti dans le mouvement. À part si je suis là, si je suis à côté de toi, je pourrais te montrer, mais regarde bien comment je suis placé. Fais le mouvement et tu verras, tu vas kiffer. Tu vas vraiment kiffer. L'idée c'est de faire 4 fois 8, 8 ou 10, 10 répétitions avec une charge assez moyenne pour que tu aies un bon ressenti. Surtout quand tu montes, tu contractes bien ton dos. Là aussi, c'est un mouvement où je mettais lourd. Je prenais les 50. J'ai déjà pris les 54 ou 55 kilos, si je me trompe pas, au maximum. Parce que je voulais tester les 60, mais j'ai jamais pu tester les 60. C'est un mouvement où il y en a, ils mettent des ceintures et tout, ils soulèvent vraiment lourd. Mais pareil, soulever lourd dans ce mouvement, c'est bien, mais ne pas ressentir son dos, ne pas avoir de sensation de travail vraiment bodybuilding, moi j'aime pas. Je fais pas de la force, moi. Je fais pas de la force. Je suis là pour l'esthétique. C'est important. Donc, je baisse les charges et je fais ça bien. Parce que c'est important. Ensuite, un très bon exercice pour le dos et l'arrière des épaules. Je vais te dire, le meilleur exercice à l'épaule, oiseau haltère. Mais on va en faire 2. Oiseau haltère, prise neutre. Le standard, ceux qui bossent le dos et un peu l'air des épaules. Et le haltère en prise pronation. Celui qui tape uniquement l'arrière des épaules. L'idée, c'est de faire 4 fois 10, 10 répétitions. Alors, là, pour l'oiseau haltère en prise pronation, pour le deuxième, je t'invite à baisser les charges. C'est un mouvement dur. C'est un mouvement qui est difficile. Ça veut dire qu'il y en a même avec 4 kilos, ils n'arrivent pas, tu vois. Donc, baisse bien les charges et va bien chercher en arrière et tends bien tes bras. L'idée, c'est de brûler l'arrière de tes épaules. C'est important. Quand tu fais un posing de dos, quand on va de dos, faut qu'on voit la boule de tes épaules. Il faut qu'on voit que ton arrière-épaule est là, est incroyable. Il faut qu'on croit qu'il va partir, il va se déchirer, tu vois. C'est important. Donc, ça, bosse-le. C'est vraiment l'exercice, c'est la pièce maîtresse du programme. Il faut le faire. Si tu fais pas, t'auras pas le dos que tu veux. Clairement, et je te dis la vérité. Et tu gagnes un peu de largeur, tu vois. Quand tu fais l'arrière des épaules, tu gagnes un peu de largeur. Et c'est important. Prenons la largeur qu'on mérite d'avoir. Ensuite, shrug avec les haltères. Les shrugs, tu peux les faire assis ou debout, peu importe. Je les ai fait assis là, mais parfois je les fais debout. Pour les shrugs, moi, j'arrive à mettre super lourd tout en ayant un très bon ressenti au niveau des trapèzes. Parce que les trapèzes, chez moi, c'est un point fort. C'est même un point très fort. Donc, en règle générale, je prends les 50 kilos et je fais mes shrugs avec 2 secondes de contraction.
vers le haut. Mais toi, si tes trapèzes, tu sens que c'est difficile, baisse les charges. Je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, mais lourds en shrug, mais très lourds en shrug, ils font des mouvements assez rapides. Mais non, non. Blocage, mets bien tes épaules en arrière. Blocage, 2 secondes, 1 ou 2 secondes. Tu descends, tu sens bien tes trapèzes. C'est important. Si tu es en point fort comme moi, ben tu peux t'amuser. Si tu es pas en point fort, malheureusement, baisse tes charges, monte, blocage, essaye de bien sentir tes trapèzes et ça va bien se passer pour la suite. Les trapèzes aussi, hein, c'est important. Faut les bosser parce que ça se voit de face, mais ça se voit aussi de dos. Ensuite, un exercice que j'aime bien, qui me fatigue, qui me fait du bien en fin de séance, le rowing léger. Tu prends une petite barre, 30, 40 kilos, 20 kilos, et tu as balancé 30 reps en rowing. 30 reps. Moi, j'aime bien les faire 10. Tu vois, je fais mes séries, je fais 10. Après, j'en refais 10. Après, j'en refais 10 parce que j'ai l'impression que c'est plus rapide de compter de 10 en 10 que de 10 à 30 directement. Donc, tu vas comme tu veux, mais fais 30 reps. 30 reps comme ça et ça te met bien. Comme ça, t'as ton exercice qui est comme si t'as à l'échec, mais tu as pas vraiment l'échec, mais c'est une série longue. Un truc qui casse un peu ta routine du 4 fois 10 reps. Ça, c'est bien. Ça, c'est important. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien. Et du coup, va chercher tes 30 reps, 4 séries, et tu verras que ça va changer grandement, parce que là, tu sentiras ton dos. En général, c'est à partir de la 15e, 16e rep que là, tu commences vraiment à sentir ton dos. Tu commences vraiment à sentir tout ce que tu as fait dans la séance. Et ça, c'est bien. Ça, c'est gratifiant. C'est là où tu commences à kiffer ton programme. C'est là où tu te dis, ah ouais, ma séance, je la kiffe. J'aime bien ce que je fais. Je suis content dans ce que je fais. Et ça, c'est bien. Dernier exercice. Optionnel. T'es pas obligé de le faire. C'est les tractions. Je sais que les tractions, c'est un exo très dur. On n'a pas tous l'habitude de faire des tractions. On sait pas tous bien faire des tractions. Mais si tu sais les faire, fais-les. Les tractions, c'est le meilleur exercice pour le dos. Je le rappelle, beaucoup de personnes ont un dos en faisant uniquement des tractions. Et des tractions lestées. Ça veut dire qu'ils font même pas tout ce qu'on a fait, ils ont des dos de fou. Les tractions, c'est un cheat code ultime pour le dos. Donc, fais-les. Tu peux les faire en début de séance ou tu peux les faire en fin de séance. Ça dépend de toi. Moi, je sais qu'avant, quand je les faisais en début de séance, ça me fatiguait trop pour la suite. Donc, je les faisais en fin de séance. Maintenant, je peux les faire en début ou en fin de séance. Mais là, vas-y, là, j'ai choisi la fin de séance pour ces programmes-là. L'idée, c'est de faire 4 fois 8 ou 10 répétitions. Ok? Et peu importe comment tu fais tes tractions, l'objectif, c'est de les faire comme moi. Vraiment ne pas bouger. Tu montes avec ton dos. Ok? Les tractions, c'est ça. C'est pas avec la force de tes bras, tu montes. Non, c'est tu montes avec ton dos. Quand tu auras compris ça, tu verras que ton dos changera directement. Au début, tu vas essayer de pousser, tu vas essayer d'être à l'aise dans le mouvement. C'est normal. Tu vas monter avec tes bras, c'est normal. Plus tu vas devenir à l'aise et plus c'est ton dos qui va monter. Et quand c'est ton dos qui monte, là tu te dis, ah ouais, c'est un peu plus dur. Mais si je fais ça souvent, non seulement je serai plus à l'aise en traction, je monterai plus haut et j'aurai un dos de fou. Ok? Et c'est ça que je veux que tu ailles chercher. Au niveau du temps de repos, ça dépend de toi. Il y a 2 écoles. Il y a le temps de repos fixe que tu t'infliges à chaque séance. 1 minute 30, 2 minutes. Tout dépend de toi. C'est toi qui décides et que tu t'infliges le temps de repos que tu veux t'infliger. Ou alors, il y a le temps de repos que maintenant je prends. C'est si tu sais que tu peux repartir, tu repars. Si tu sais que tu peux pas repartir, tu repars pas. C'est vraiment mentalement en fonction de toi, clairement. Moi, pour moi, j'opte pour ce temps de repos-là parce que j'ai une journée chargée. Je fais du travail, je fais pas mal de montage pour des clients, j'ai des calls, je vais bosser à gauche, à droite, j'accumule beaucoup de fatigue et je suis obligé de faire ça. Si je faisais une journée où je faisais rien du tout, voilà, clairement, j'aurais pris mon chrono, 2 minutes, hop, chaque série, je suis tranquille. Mais malheureusement, je suis obligé de procéder
comme ça pour mes temps de repos. Les deux marches, les deux ne vont pas te freiner dans ta progression. Le plus important, c'est que tu vas au bout de tes séances. Au niveau des séries, parfois je fais 4 séries et parfois je fais 3 séries d'un même exercice. Je le fais juste 3 fois. Ça va dépendre vraiment de ma fatigue, de ma forme et de ma force aussi. Sachant que moi, au vu de mon physique et mon expérience à la salle, je suis plus dans l'entretien que dans la vraie construction musculaire. Je suis dans l'entretien et dans les réajustements. Ça veut dire qu'en vrai, je peux me permettre de faire 3 fois 10 répétitions, 3 fois 15, 3 fois 30. Mais parfois, quand je veux bien me détruire, je mets 4 séries. Mais voilà, ça dépend principalement de ma forme. En tout cas, je suis content, je suis fier de moi. Je tenais à partager ces petites astuces pour le dos parce que j'ai débloqué mon dos. Je suis vraiment content et en plus de ça, je te donne un petit programme. Ça, c'est cool. Donc, j'espère que tu as pu kiffer ce programme-là et aussi que tu as passé des bonnes fêtes de Noël parce que Noël est passé pendant que je fais cette vidéo. Et puis voilà, nous on continue, on fait les choses bien et on avance parce que c'est important. Mets ton like, mets ton commentaire, mets le code DAM sur MyProtein, c'est important et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater.